Bien le bonjour, ceci est une vidéo d'annonce. Une vidéo d'annonce importante, mais efficace et rapide, donc on est parti. Première chose, c'est la chaîne. D'ici la fin de l'année, il y a plein de sujets que j'ai envie de traiter. Parmi ceux-là, il y a par exemple les 2 dernières saisons de Doctor Who qui ont été très décriées. Il y a 28 ans plus tard, qui est le 3e volet de la fameuse trilogie de zombies / infectés initiés avec 28 jours plus tard de Danny Boyle. Le dernier, 28 ans plus tard, qui a été tourné à l'iPhone. Donc fallait-il vraiment le tourner à l'iPhone ? Il y a un sujet que j'aimerais bien faire aussi sur Conjuring 4, sur la mise en scène du Conjuringverse et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui faire de l'horreur grand public. Il y a aussi le prochain Y a-t-il un flic ? Voilà, qui va sortir. Et comme il y a quelques années, on avait fait une grosse vidéo sur la filmographie des Zaz, ceux qui sont à l'origine de Y a-t-il un pilote dans l'avion, Y a-t-il un flic, etc. Là, c'est une suite en fait qui est pilotée par Seth MacFarlane, mais où ne sont pas associés les Zaz survivants, c'est-à-dire Jerry Zucker et David Zucker. Jim Abrams, hélas, est mort. Donc ça sera une bonne occasion en fait de voir en quoi cet humour a survécu ou non au passage des années. The new version. Il y a aussi un sujet, pas dans le domaine du cinéma que j'aimerais bien faire, mais qui est sur la mise en scène des shows de chasseurs de fantômes, voilà, sur internet. Je crois jamais avoir vu le truc vraiment traité sous cet angle, à part dans des vidéos de debunking où c'est pas vraiment la mise en scène dont il est question, c'est plus la démarche. Mais voilà, ça pourrait être super intéressant. Ces derniers temps, je réfléchis pas mal à la manière, pas de faire évoluer ce que je propose, mais à la manière de le faire évoluer dans sa lisibilité, on va dire, pour les gens extérieurs. Ce que je propose, de toute façon, ça a toujours été ça la démarche. Il y a un truc dont j'ai envie de parler, un truc que j'ai envie de faire, j'en parle, ou je le fais. Et après, je vous le propose de la manière qui me semble la meilleure. Mais la manière de rendre lisible ça au public, aux gens qui vont tomber sur ces vidéos, qui sont pas forcément coutumiers de la chaîne, ça c'est un autre truc. Je l'ai vu récemment, là j'ai posté la dernière vidéo qui était 3 films méconnus que vous allez adorer. La vidéo était ce qu'elle était, je l'ai fait, j'ai suivi tout le processus, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Et à la fin du processus, je me suis dit, tiens, quel titre et quelle vignette je vais faire. Grossière erreur. Parce que aujourd'hui, en 2025, c'est plus possible de faire ça sur YouTube. Je crois que je me suis cru en 2017 en faisant ces vidéos. Aujourd'hui, les réseaux ont énormément changé, notre rapport à l'attention a énormément changé, la saturation des contenus auxquels on fait face a énormément changé. Aujourd'hui, il faut ce qu'on appelle des hooks, beaucoup plus efficaces, proposer une porte d'entrée plus facile aux gens. Je savais pas quelle vignette faire, du coup j'en ai fait une qui était vraiment à chier. Et comme ça, la vidéo bidait, je me suis dit, tiens, je vais la refaire, je l'ai refaite 4 fois et elle est toujours aussi ridicule, quoi. Je suis en mode, si on peut plus de cette vignette. Du coup, je l'ai laissée comme ça, elle est pas... Je pense que cette vidéo, par exemple, si j'avais plus pensé à la manière de la présenter en amont, j'aurais pu faire quasiment la même vidéo, mais avec un angle beaucoup plus précis. Donc voilà, il y a tout ce changement des réseaux auquel je réfléchis en ce moment pour rendre la démarche de la chaîne plus claire, on va dire. Aussi, un truc qui m'a plutôt surpris récemment, c'est que ce mois dernier, j'ai fait ce que j'ai jamais fait sur la chaîne. J'ai bombardé de shorts, des shorts de recommandations de films. Et je pense que la plupart des gens qui sont présents sur cette chaîne, ils le sont pour les recommandations cinéma. Et le truc, c'est qu'en postant ces shorts, j'ai perdu des abonnés à chaque fois. Et en un mois, en fait, où j'ai publié, je sais pas, peut-être 10 shorts de recommandations de films, j'ai perdu quasiment, 800 abonnés. Donc ça m'interroge beaucoup. Peut-être que c'est dû au fait aussi que les shorts sur YouTube fonctionne en interaction avec les formats plus longs, et les shorts sur YouTube sont plutôt là en fait pour proposer des extraits de ces vidéos plus longues, et que pour les shorts plus originaux, on va dire, c'est plus le domaine par exemple d'Instagram ou TikTok. Et là je me dis, mais est-ce qu'une page TikTok, ça vous intéresserait ? Personnellement, j'ai encore jamais foutu les pieds dans cet univers-là. Voilà, peut-être qu'il est temps, j'en sais rien. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si c'est un truc qui vous intéresserait. En tout cas, sur Instagram, cette année, je vais aussi en profiter pour remanier ma page et en faire quelque chose de créatif différemment. Où j'ai envie de parler en fait du processus créatif, de la créativité au quotidien, en proposant des formats assez courts, assez montés, assez stylisés et très travaillés pour parler de tout ça et ouais, créer différemment. Je pense que ça pourrait être très cool sur Instagram. Du coup, dans l'année, ça va venir. Voilà, vous pouvez surveiller. Deuxième chose, la revue Estrange. On lance aujourd'hui, si vous regardez la vidéo le jour de sa sortie, c'est-à-dire le 27 mai, on lance la nouvelle campagne de précommande pour les 2 prochains numéros de Estrange. Estrange, je vous le rappelle, c'est la revue que j'ai créée il y a 2 ans chez Gallimard qui est dédiée à l'étrange. Le 4e numéro est sorti le mois dernier, il est disponible un peu partout, comme je vous l'avais dit, et on est vraiment ravis de vos retours
Ça fait super plaisir de voir que la revue s'installe, que le public se développe autour, que vous êtes très sensible à cette démarche. Et comme chaque année, du coup, on lance une campagne de précommande pour les 2 prochains numéros, donc les 5 et 6. Et ben écoutez, là on est en train de bosser à fond sur le numéro 5. Je vous propose de regarder le sommaire en vidéo. La démarche vraiment avec ce numéro 5, dont le titre, je vous le rappelle, est Ras-le-bol de la fin du monde, à savoir on est dans la merde. Là la démarche c'est de dire ouais, on est dans la merde, mais j'ai envie que ce numéro donne envie de se retrousser les manches, donne envie de créer, donne envie de faire des trucs, de ne pas se résigner, d'augmenter la puissance d'être. Voilà, c'est ça l'ambition. Tout simplement, augmenter l'envie. Quand on referme ce numéro, j'ai envie qu'on ait envie de faire des choses. Donc voilà, c'est un numéro assez ambitieux à ce niveau. Je suis très heureux de la tournure qu'il prend et je suis très heureux que vous puissiez le tenir entre vos mains. Donc cette campagne de précommande, comme chaque année, c'est super important la précommande parce que ça permet de pérenniser la revue, de lui donner plus de stabilité, de nous donner plus de visibilité aussi sur le volume de public et donc sur la manière d'imprimer la revue, etc., etc. Vraiment, j'insiste, c'est une aide énorme. Si vous pouvez, n'attendez pas la fin, parce que précommander dès le départ, ça permet en fait de favoriser une sorte d'effet boule de neige. Je mets bien entendu le lien de la page Ulule de précommande dans la description. Cette année, la particularité, c'est qu'on a décidé d'axer cette campagne sur ce qu'on appelle les abonnements, c'est-à-dire commander les 2 numéros à venir ensemble. En fait, l'idée, c'est aussi de valoriser les points de vente pour acheter les numéros à l'unité, les points de vente en direct, que ce soit les enseignes culturelles, commandées en ligne, etc. Parce que comme vous le savez, depuis quelques années, le secteur de l'édition, c'est compliqué. Je pense qu'il est important aussi de soutenir, enfin on pense, c'est pas juste moi bien entendu, qu'il est important de soutenir les points de vente. Je vous laisse regarder sur la page toutes les contreparties dont vous pourrez bénéficier. Sachez qu'il y a un tarif aussi préférentiel pour tous les gens qui se sont déjà abonnés et qui ont déjà participé aux campagnes de précommande d'avant. Donc voilà, on chouchoute à nos habitués. Avec cette campagne de précommande, vous aurez accès à plein d'avantages que vous n'aurez pas en librairie. Il y a différents paliers, bien entendu. C'est à partir de 1500 préventes qu'on peut commencer à imprimer la revue. Et à partir de 2500 préventes, vous pourrez même personnaliser votre numéro 5 avec des couvertures alternatives qu'on vous propose, qui ne seront absolument pas trouvables en librairie. Donc ça sera complètement collector. Le lien est dans la description. La campagne de précommande commence aujourd'hui. Faites-moi péter ces paliers, ça va être beau. Et si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, donc le 27 mai, sachez que ce soir à 20h, on fait, comme chaque année, un live qui s'appelle La Nuit de l'Estrange, avec une partie de l'équipe du prochain numéro, où on va parler de nos futurs articles, de comment la revue s'articule, de nos différents projets, de plein de choses passionnantes. Donc écoutez, soyez là. Donc voilà pour les 2 principales annonces. Il y a plein de choses en préparation. Ça a été un début d'année assez inspiré. Donc j'ai hâte de pouvoir vous montrer tout ça, que ce soit sur la chaîne ou en dehors de la chaîne. Récemment, Sony m'a invité avec d'autres créateurs à Los Angeles pour un événement. Ils nous ont fait visiter les studios Sony Pictures, notamment pas mal de départements techniques axés au niveau du son et du sound design. C'était vraiment passionnant. C'était à l'occasion de la sortie de leur nouvelle gamme de télé, Bravia, qui déjà a une qualité visuelle assez dingue, mais c'est surtout le son, la spatialisation du son qui est assez incroyable. Il y a même un système qui permet de séparer les dialogues qui sortent de l'écran lui-même et de répartir la spatialisation du reste du son sur les barres de son autour. Enfin bref, je suis pas du tout payé pour vous dire ça, mais je leur ai promis de leur faire une dédicace parce qu'ils ont été super cool avec nous et que c'est aussi du matériel assez dingue. On l'a utilisé, on était un petit peu sur le cul. Donc voilà, si vous cherchez du matos de home cinéma, je pense que vous pourrez fureter dans ce coin-là, vous ne serez pas déçus. Bref,
C'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très très bientôt pour soit la vidéo sur Doctor Who, soit la vidéo sur 28 ans plus tard. Je sais pas encore dans quel ordre je vais les faire. Et voilà, je vous dis donc à très très bientôt.